Bonsoir à tous, ou bonjour si vous regardez qu'il est jour. Ça commence super bien cette vidéo. Je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais vous tenir informé de l'évolution de la chaîne ou de mon évolution personnelle. Parce que ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Ça va faire quasiment un mois, voire plus d'un mois peut-être le jour où je sortirai cette vidéo. Pourtant, le 31 mars, on va fêter les 1 an de ça vient de sortir. Donc je n'ai absolument pas abandonné, même s'il n'y aura pas d'anniversaire à proprement parler, parce que voilà, 1 an sur YouTube c'était vraiment pas grand chose. Mais je suis quand même content de moi d'avoir réussi à faire une émission pendant 1 an sans lâcher l'affaire, donc je suis assez fier de moi. Donc oui, ça fait à peu près un mois qu'il n'y a pas eu d'émission, mais je n'ai pas lâché l'affaire. C'est juste que j'ai commencé à faire l'émission Ça vient de sortir à un moment dans ma vie où, professionnellement parlant, j'avais un travail à mi-temps. Et donc j'avais énormément de temps à revendre et je cherchais une occupation pour combler ce temps et j'ai redécouvert plutôt ma passion pour le cinéma, le fait que j'adore aller au cinéma. Et donc j'ai décidé de mettre ça à profit. Et à force de regarder des vlogs à longueur de journée sur internet, je me suis dit pourquoi pas faire mes vlogs à moi. Sauf que j'ai vraiment pas assez de culture ni de présence ou je sais pas d'éloquence peut-être pour faire des vlogs. Donc j'ai fait un mix des deux choses que je regardais sur YouTube, c'est-à-dire des vlogs et des vidéos humoristiques. Et j'ai essayé de faire ma propre sauce. Alors il y a eu la première version qui était un petit peu bancale et beaucoup trop longue du fait que je n'écrivais pas les textes. Je me mettais comme ce soir là, voilà, devant la caméra et je déblatérais. Donc je répétais 26 fois la même chose. J'écrivais une trame mais j'écrivais pas vraiment de texte. Donc j'ai reçu beaucoup de critiques. Donc j'ai réfléchi et au final j'ai fait cette nouvelle version qui est plus appréciée sans être un énorme carton sur YouTube. C'est vraiment rare mes vidéos qui dépassent 100 vues. Mais lorsque c'est le cas, ça me fait très plaisir parce que j'ai énormément de travail sur chaque vidéo. Je sais que ça se remarque pas forcément et on peut pas vraiment qualifier ça de travail vu que c'est à 90% du loisir. Donc ça me met à peu près une dizaine d'heures par vidéo à faire. Et c'est ça le problème qui fait que ça fait quasiment un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Dans mon travail, j'ai évolué. Voilà, j'ai eu une promotion. Je suis passé formateur dans mon travail. Donc je suis désormais quasiment à plein temps. Et ce passer de mi-temps à quasiment à plein temps, j'ai beaucoup moins de temps pour moi. Et quand j'ai du temps pour moi, je me vois vraiment pas passer 10 heures sur un film qui ne m'intéresse pas ou que je n'avais pas envie de voir, etc. Je vais vous donner un exemple par exemple. Ce mois-ci, là, je n'ai vu qu'un seul film, c'est Divergente 2. J'ai été le voir avec ma petite amie. Et je ne voulais pas le voir, ça ne m'intéressait pas. Le 1 m'avait pas forcément plu, mais j'ai été le voir avec elle. Et je me suis dit, ça me fera faire une vidéo. Mais je n'ai rien à dire sur ce film. Strictement rien. Alors, si j'avais fait un épisode, ça aurait fait un épisode méchant, un peu comme l'épisode sur 47 Ronin. J'aurais fait beaucoup de blagues, ça aurait peut-être été très drôle. Mais j'aurais l'impression d'avoir perdu mon temps, passer 10 heures sur un film qui ne m'intéresse pas, que je n'avais déjà pas envie de voir à la base, et perdre entre guillemets tout mon temps libre de mon week-end là-dessus, donc de ne rien avoir fait de mon week-end. Certains en sont capables, mais je veux dire moi pour ma petite chaîne YouTube qui reste vraiment une chaîne que je fais sur mon temps libre et qui n'a aucune ambition réelle, j'ai ma petite chaîne YouTube avec vous, mes 58 abonnés au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil d'être là, mais je me vois vraiment pas sacrifier mes week-ends pour faire tenir cette chaîne à 58 abonnés. Si j'avais beaucoup d'abonnés, je sais pas moi, 500 ou 1000 abonnés, ce qui n'arrivera jamais, et c'est très bien comme ça parce que je n'ai pas le temps de fournir une chaîne pour autant d'abonnés, donc merci d'être abonné à ma chaîne, mais ça ne sera jamais, plus jamais malheureusement, voilà, aussi régulier qu'avant. Il y aura toujours des ça vient de sortir, je n'arrête pas la chaîne, l'émission existe toujours, mais ce sera des films que j'ai envie de voir, et donc que j'ai aimé ou pas, c'est des films dont j'aurais envie de parler. Parce que je peux être déçu, et donc j'ai envie de parler de ma déception. Je peux être surpris, donc je peux parler de ma surprise. Et je peux avoir aimé tout simplement et parler que j'ai aimé. Voilà, mais je n'irai plus, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, voir un film en me disant comme ça je ferai une émission dessus. Parce qu'il y a énormément de films,
que je n'avais pas envie de voir et que j'ai été voir parce que j'avais rien à faire, donc j'ai été au cinéma. Et c'est valable pour 47 Ronin, pour revenir encore une fois à lui, c'est valable pour Bis. Alors, ce système m'a permis d'avoir des bonnes surprises, vraiment. Je vais prendre le cas de Kingsman. C'est un film que j'avais envie de voir quand j'ai eu la bande-annonce, mais si je ne faisais pas mon émission, je crois que j'aurais pas été le voir. Parce que je me serais dit, finalement, voilà, j'aurais loupé un des meilleurs films de toute ma vie, et je confirme encore une fois, donc c'était une bonne chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai plus le temps. Donc là, je peux limite déjà vous dire que le prochain épisode, ce sera sur Avengers 2, car je crois que d'ici là, il n'y a aucun film qui va m'intéresser au point d'y aller. Donc voilà, ça fait quasiment 2 mois sans épisode, si vous suivez bien le planning, vu qu'Avengers sort dans un mois. Mais voilà, je tenais à vous dire que c'est pas terminé, il y en aura beaucoup moins, mais il y en aura toujours. Par contre, je travaille aussi sur une autre émission, ceux qui me suivent sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission, le savent peut-être. Je travaille sur un autre format, ce ne sera pas, ça vient de sortir, mais pour l'instant, je recherche, j'ai beaucoup de travail, j'ai déjà fait 2 pilotes, je ne les ai pas mis sur la chaîne, et c'est pour ça que je ne fais pas de ça vient de sortir, parce que je travaille énormément, j'en suis au moins à 20 heures de travail sur un pilote de quelque chose que je ne sors pas. Ça me fait bizarre, parce que moi je suis quelqu'un qui n'est pas professionnel, donc j'ai tendance à sortir tout de suite quelque chose dès que je l'ai fini. Notamment la première version de ça vient de sortir, et je n'ai pas envie de refaire la même erreur, j'ai envie de sortir le produit fini quand il sera bien. Donc ce sera aussi une émission de cinéma, mais sur des films que je possède en Blu-ray, donc des films que j'ai vus plusieurs fois, que j'ai pu analyser dans les moindres détails, et puis peut-être changer d'avis dessus, ou à l'inverse les aimer encore plus, sachant que je n'achète les Blu-ray que les films que j'apprécie à la base. Donc vous me verrez jamais faire l'analyse d'un film que je n'aime pas, voilà, parce que encore une fois, là je vois 20 heures, j'ai même pas fini encore, donc si ça me met, je sais pas, 50 heures par épisode, c'est hors de question que je passe ça sur un film que j'aime pas, voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi je souris comme un débile, je sais pas, je dois être timide à parler comme ça sans texte, machin, donc voilà, je souris comme un débile. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette nouvelle émission et que vous n'allez pas, je sais pas, vous lasser ou m'engueuler parce qu'il n'y a pas assez de contenu sur la chaîne, machin et tout. Je continue à dire, je suis une toute petite chaîne YouTube, je suis un gamin entre guillemets dans sa chambre qui fait du mumuse avec sa caméra. Donc si un jour j'avais eu, ou si un jour j'ai peut-être du succès sur YouTube, ce qui n'est absolument pas mon but du fait que je fais ça sur mes loisirs, et c'est pour moi un loisir car j'ai des ambitions professionnelles autres, mais voilà, j'espère qu'un jour ça augmentera. Mais ce n'est jamais mon objectif, donc pour l'instant mes 58 abonnés, je les remercie, franchement. Je suis resté au moins 6 mois avec moins de 20 abonnés, donc là être à 58 abonnés pour n'importe qui ce serait ridicule, et il serait limite à se taillader les veines, mais moi je suis vraiment très content parce que j'ai des abonnés. J'ai même une vidéo qui frôle les 900 vues, il me semble, la famille Bélier. Alors, j'ai bien conscience que ça n'a rien à voir avec ma vidéo, ça a à voir avec le moteur de recherche de YouTube. J'ai dû rentrer des bons mots-clés et tout le monde a cherché la bande-annonce de la famille Bélier, ils ont dû tomber sur ma vidéo. Mais ça me fait plaisir parce que cette vidéo a un bon ratio pouce vert, pouce rouge, contrairement à ma deuxième vidéo la plus vue qui est Interstellar, qui a, je sais plus, 25 pouces rouges je crois, pour 6 pouces verts, un truc comme ça. Où c'est en faisant cette émission que j'ai remarqué à quel point les gens n'arrivaient pas à comprendre que mon émission je ne suis pas critique de cinéma et je ne prétends pas l'être. Absolument pas. Donc j'ai peut-être un avis différent de la masse, j'ai peut-être un avis différent de la critique, j'ai peut-être un avis, mais c'est mon avis. Et c'est ça qui me paraît important sur internet. Si je faisais une émission pour dire ce que tout le monde dit, il n'y aurait pas d'intérêt. Ça m'est arrivé dans certaines vidéos de donner l'avis de tout le monde, vu que c'était mon avis également. Mais là je me voyais vraiment pas dire qu'Interstellar c'était du génie, machin, alors que je ne le pensais pas. Alors c'en est peut-être, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas mon avis, ce n'est pas mon ressenti. Alors c'est peut-être une question de culture, une question d'intelligence, je ne sais pas, je suis peut-être tout simplement trop bête pour comprendre la magie Nolan, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de la comprendre à ce moment-là, parce que ça ne m'est pas concerné. Et le problème c'est que j'ai été voir un film, la communication autour du film me laissait penser que j'étais concerné, et c'est pour ça que j'ai été le voir. C'est comme si demain j'allais voir si demain un film d'art et essai, un truc vachement obscur, un film, je sais pas, un film du fin fond de l'Ouzbékistan réalisé par un ex-prisonnier, machin, enfin vous voyez du style de film que je parle, les trucs qui passent sur Arte quoi.
Alors là, je vais me faire taper par certaines personnes, mais moi, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Ben, si on faisait une bande-annonce de film de science-fiction là-dessus, et que j'allais voir ce film, et que je disais que ça ne m'intéressait pas parce que je trouvais ça trop intelligent, machin et tout, on me lancerait des cailloux en me disant oui, mais t'as qu'à pas aller voir de films comme ça. Mais là, pour Interstellar, ce qui s'est passé, c'est le marketing qui m'a poussé à y aller. Alors, c'est pas la faute de Nolan, bien sûr, c'est le studio qui est derrière qui veut rentabiliser un max d'investissement. Mais voilà. Je ne dis pas que c'est un mauvais film, je dis que moi, personnellement, c'est un film où je me suis profondément ennuyé. Et c'est ça le fond du débat. Voilà, je suis en train de. Voilà, là, je suis en train de faire la première version de Ça vient de sortir. Là, je suis en train de répéter 20 fois la même chose sans m'en rendre compte. C'est très bien, c'est sans filet, hein, c'est one shot. Il y en aura rarement des vidéos comme ça, alors profitez-en. À la base, je voulais faire une fac, mais j'ai pas de questions, donc il n'y a rien à répondre. Voilà, donc je voulais aussi revenir sur. À la base, moi, si j'ai commencé à m'intéresser à YouTube, c'était pour la musique. Car, comme le laisse subtilement penser ce décor, très subtilement, je suis musicien et je voulais poster des reprises de musique sur internet. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait autant niveau critique de cinéma, je m'en contrefiche vraiment de pas être bon ou de pas être machin parce que c'est du loisir et je m'amuse à le faire. Et moi, le but de Ça vient de sortir, c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est dire c'est bien ou c'est pas bien en m'amusant, en rigolant, en essayant de tenter des choses, des montages, et c'est ça qui m'a plu. Alors que niveau musical, par contre, il y a des gens extrêmement talentueux sur internet et je me sens vraiment pas assez talentueux pour me montrer sur internet. Alors j'ai posté des vidéos à l'époque, j'en ai posté 2 je crois, mais c'est tout ce que je posterai pour l'instant parce que je me sens vraiment pas au niveau entre guillemets. Alors vous allez me dire, sur internet il y a bien pire, mais il y a bien mieux. Et là par contre, je me sens mal. Voilà, donc pour l'instant il n'y aura pas de vidéo musicale, mais ça viendra peut-être un jour si le courage m'en vient. Voilà, on verra. Ou s'ils vont m'encourager peut-être. Si j'ai un pouce vert, je posterai de vidéo musicale. Ça c'est du chantage. Voilà, je voulais aussi en petite dédicace remercier énormément Dolores, les critiques de Dolores, sa chaîne, je vous mets un petit lien ici, vous la connaissez de toute façon plus que moi. Voilà, c'est la première personne avec qui j'ai vraiment sympathisé dans les commentaires sur YouTube, et aujourd'hui c'est devenu une vraie connaissance à moi sur Facebook. Et on parle souvent, et elle m'a donné beaucoup de conseils, elle m'a vachement aidé à progresser, et je tenais vraiment à la remercier parce qu'elle, sa chaîne commence à décoller un petit peu, et ça me fait vraiment plaisir pour elle parce qu'elle le mérite, parce que ses vlogs sont vraiment très, très intéressants, eux, ils sont vraiment construits et intelligents, voilà, donc c'est vraiment plaisant à regarder. Et donc je voulais juste voilà, lui faire une petite dédicace, la remercier parce que ça fait plaisir. Aussi The Viewer, Léopold. Voilà, The Viewer. Alors on parle moins de conseils, etc. et tout, mais on rigole bien sur Facebook. On passe notamment du temps à se clasher sur le fait que moi je préfère la trilogie de Sam Raimi et lui il préfère l'autre là. Vous savez, le truc, le bordel. Voilà, ça c'est juste le petit troll à la fin de la vidéo, je vais me faire taper et je vais avoir un pouce rouge de sa part. Mais c'est volontaire, voilà. J'espère qu'il m'en voudra pas, il comprendra de ses l'humour. Et je vous tiens au courant de l'évolution de la chaîne. J'espère réussir un jour à me décider sur le format de la nouvelle émission, réussir à faire quelque chose de convaincant et de drôle surtout et d'intéressant. Mais j'espère que ça viendra très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à venir guetter la chaîne de temps en temps, il y a peut-être des trucs intéressants à voir bientôt et je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos. Et je ne sais pas conclure cette vidéo, donc je vais me taire d'un coup et vous allez cliquer sur abonne-toi si vous n'êtes pas abonné. Voilà, on va faire ça. Donc je vais. C'est glauque, hein. Ouais, on n'a pas l'habitude. Non, voilà, je vais vous faire le classique, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne me connaissiez pas. Ou sinon, vous pouvez aller liker ma page Facebook sur l'émission de Ça vient de sortir, ou je suis aussi sur Twitter, mais je n'y suis quasiment pas, car on a beau m'expliquer, je ne comprends pas comment ça marche. Décidément, je suis vraiment pas intelligent. Ils ont raison, les gens qui me disent ça sur Dolan. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée si vous regardez la journée, et puis je vous dis à la prochaine.